Salut à tous, c'est Farid, je suis ravi de vous retrouver pour le 100% foot Farid & Co. C'est l'heure de la rentrée pour le 100% foot Farid & Co. sur Instagram, avec vous je l'espère. Après quelques jours de congé, je suis de retour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, c'est très important. Je vais vous laisser le temps de venir parmi moi. Donc comme vous savez, nous sommes en pleine crise encore sanitaire. J'espère que vous êtes en bonne santé, c'est très important. Le masque pour vous et pour vos proches, ne l'oubliez pas. Petit message, grand merci au personnel hospitalier pour tout ce que vous faites, tout ce que vous allez être amené à faire, car le virus circule toujours. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, pour reprendre live en extérieur, à l'entrée d'un bois, donc vous entendrez certainement des bruits, mais ce n'est pas grave. Je change un peu le concept, on essaye d'apporter de la nouveauté à ce live. Donc ce que je disais, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, vous êtes peut-être en vacances ou vous avez peut-être repris le travail. En tout cas, c'est reparti pour une nouvelle saison ensemble, et j'espère que l'on continuera à prendre du plaisir ensemble à travers des invités, des interviews, des échanges. Et donc d'ailleurs, avant de vous présenter et de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous présenter mon invité du jour, quelques informations, comme toujours, et des informations mercato. Aujourd'hui, on l'a appris, plus de dérogations possibles pour la jauge de 5000 spectateurs dans les enceintes sportives pour les départements classés rouges. Décision prise aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex. Donc c'est ferme et définitif. Maintenant, étant donné qu'on est plus ou moins dans le mercato, quelques infos. On l'a appris également, Guirassy, l'ancien attaquant d'Amiens, devrait prendre la direction de la Bretagne et du stade rennais. À suivre, Jesus, le Brésilien de Manchester City, pourrait être amené à remplacer Luis Suarez à Barcelone. Bakayoko, l'ancien monégasque, qui est revenu faire une pige en fin de saison dernière, devrait prendre la direction du Milan AC, car il est très désiré du côté du Milan AC de Paolo Maldini. Enfin, Weston McKennie devrait prendre la direction de la Juve. On l'a appris également, Steve Mandanda devrait prolonger à l'Olympique de Marseille, et Ibrahimovic devrait également rester du côté de l'Italie, du Milan AC. Et bien sûr, comme vous savez, la bombe depuis hier soir, la bombe sur Lionel Messi, qui a décidé de partir du club catalan. Donc à suivre, il y a beaucoup de choses qu'on a pu entendre là-dessus, aussi bien de la Première Ligue, de l'Italie, voire même de la France. Ça me semble compliqué pour le Paris Saint-Germain, mais sait-on jamais, donc affaire à suivre, et ça sera certainement le feuilleton de l'été. À ce sujet, aussi bien le Lionel Messi que le Paris Saint-Germain, ça sera certainement un sujet que je vais évoquer avec mon invité du jour, donc Momo Sissoko, que vous connaissez tous, international malien, qui a eu un grand parcours européen, notamment du côté de la Juventus, de Valence, de Levante, de Liverpool et du Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir recommencer cette nouvelle saison avec Momo Sissoko. Je vais regarder s'il est parmi nous. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont connectés. C'est toujours un grand plaisir. Merci à tous, Kevin, Julie, Léa et d'autres. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu Julie, Jonathan Panzo, qui vient de l'AS Monaco et qui a signé du côté de Dijon. Très bonne nouvelle. Et j'oubliais également Thomas Amokonduit, ancien amiénois, qui a signé du côté de Lorient et qui rejoint son ancien coach Christophe Pélissier. Donc une très bonne recrue également pour Lorient. Je vais regarder de suite si Momo... J'attends que Momo Sissoko m'envoie un pouce pour lui envoyer une invitation. Donc il y a un peu de vent du côté dans ce bois, et ça change du décor, mais d'ici, normalement demain, je retrouve mon studio et mon bureau, avant peut-être d'attaquer de nouveau des lives en extérieur. J'attends juste que Momo Sissoko m'envoie une invitation. Je l'attends.
D'ailleurs, ce vent me fait pleurer, donc c'est rien d'anormal, vous inquiétez pas, j'attends juste. Ben, merci Julie, moi aussi ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir vous retrouver hein, après quelques jours de repos, bien mérité, mais en tout cas j'étais impatient de vous retrouver pour échanger, pour faire connaître de nouveaux joueurs. Et c'est toujours un grand plaisir de partager de nouvelles histoires en direct. J'attends juste que Momo Sissoko vienne parmi nous avant de me faire attaquer par les bêtes. J'attends. Il faut que Momo Sissoko m'envoie un pouce pour que puisse lui envoyer une invitation. Ah, merci. Bonjour aussi Samy, que j'avais oublié de saluer. Léa également. On va attendre. Hein. J'ai beaucoup de questions à poser à Momo Sissoko. Et si vous en avez, n'hésitez pas à lui poser. J'espère qu'il ne va plus tarder. Voilà. Euh, on va pouvoir le live donc avec Momo Sissoko. Momo, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Ça va, Dieu merci. Tout va bien. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Comme je disais tout à l'heure en intro, Momo, avant peut-être de parler de ton actualité, si tu veux bien, on va actualité oblige. Hein. J'aurais aimé avoir ton avis sur le Paris Saint-Germain, un club que tu as connu. Euh, Qu'as-tu pensé de cette finale perdue contre le Bayern de Munich? Une grande déception. Une grande déception parce que je pense que le Paris Saint-Germain, c'était l'année pour eux pour pouvoir gagner cette fameuse Ligue des Champions. Ils avaient quand même un effectif assez large. Ils ont fait un investissement assez conséquent. Donc, je pense qu'ils avaient toutes les armes pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions. Malheureusement, ça s'est joué sur un petit détail. Et vous savez, les finales, ça joue sur des petits détails. Et malheureusement, ils ont perdu cette finale. Mais on reste quand même fiers du chemin qu'ils ont parcouru. Exactement, mais qu'a-t-il manqué d'après toi, Momo? C'est mis à part que bon, on met surtout en relief peut-être la deuxième mi-temps un peu ratée de Neymar ou les occasions ratées de Mbappé. Est-ce que tu penses que le problème est plus global ou il faut s'arrêter sur des individualités? Après, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, il s'appuie vraiment sur les trois de devant. Je pense que quand les trois de devant, ils sont pas dans un grand jour, l'équipe le ressent. Quand tu vois que Mbappé, il est pas dans son jour ou Neymar, c'est vrai que l'équipe le ressent, les individualités aussi. Donc malheureusement, voilà, c'était pas un grand jour pour eux. Mais je pense je pense que le Paris Saint-Germain va investir encore pour les saisons à venir. Je pense qu'ils vont apporter de grands noms, de grands joueurs. Donc moi, je reste persuadé que le Paris Saint-Germain, un jour ou l'autre, gagneront cette Ligue des Champions. Après, c'est pas évident parce qu'il y a quand même des grandes écuries comme la Juventus qui était pas là, comme le Real de Madrid. Donc il faudrait être costaud pour pouvoir justement gagner cette Ligue des Champions. Exactement. Je te poserai la question au milieu du live, Momo, mais souvent, comment dire, on dit que c'est la faute de l'entraîneur souvent parce qu'il a fait des mauvais choix tactiques. Est-ce que selon toi, Tourelle aurait dû par exemple faire jouer d'entrée Icardi? Maintenant, c'est facile d'en parler, la finale est terminée. Et c'est sûr que là, comme ça, Tourelle a peut-être eu tort par rapport à cette composition de départ. Mais est-ce que tu penses que Tourelle a fait les bons choix? Moi, je pense qu'il a fait les bons choix. Je pense que c'est facile de parler quand justement la finale elle est passée et qu'on a perdu cette finale. Mais clairement, je pense qu'il a fait les bons choix. C'était en tout cas les choix qu'il fallait faire justement pour cette finale-là. Malheureusement, c'était pas un grand jour pour l'équipe. Mais encore une fois, je pense que les trois de devant qu'il a alignés, c'était l'équipe type, avec le retour de Di Maria en demi-finale. Et après, c'était l'équipe qui devait jouer. Maintenant, j'ai un peu un sentiment quand même où justement à la fin, quand tu vois que tu perds 1-0, à ce moment-là, je pense que l'apport d'Icardi, il aurait été nécessaire. C'est vrai.
C'est vrai, Voilà. surtout c'était bon, l'attaquant normalement numéro un qui devait remplacer Cavani. C'est vrai que c'est assez bizarre de ne pas l'avoir vu aussi bien en demi-finale qu'en finale. Mais bon, on verra les prochains jours et pour le championnat français qui a déjà débuté. Est-ce que selon toi, le Paris Saint-Germain va réussir au vu de ce parcours européen qui est, comme tu disais, extraordinaire du Paris Saint-Germain? Est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à conserver son duo magique Mbappé-Neymar? Ouais, ça, c'est la grande question, hein. C'est la grande question. Je pense que maintenant, le feuilleton Neymar, je pense qu'il n'y a plus de débat à avoir parce que maintenant, on voit à travers ses prestations, on voit à travers son football, on voit à travers voilà, comment il est au sein du groupe. Je pense que il va faire en sorte que d'emmener d'autres grands joueurs avec lui au Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions. Maintenant, moi, je reste persuadé que Neymar restera au Paris Saint-Germain. D'accord. Et est-ce que, toujours sur l'actualité hein, qui est brûlante, comme tu sais, est-ce que ce Neymar serait capable de faire venir Lionel Messi? Ah, ça, c'est la grande question. Je pense que Messi est annoncé un peu partout. Je pense que moi, en tant que supporter, un grand fan du football, je sais pas. Je sais pas si c'est un coup marketing ou quoi. Mais si Messi il est emmené à partir de Barcelone, je pense que toutes les grandes écuries ils vont vouloir avoir les services de Messi. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais c'est vrai que le fait que voilà, il y a ces bruits de couloir qui dit que Messi souhaiterait quitter le Barcelone, on verra bien ce qui va se passer. Exactement. Bon, avant d'oublier, beaucoup de personnes hein, te passent le bonjour, donc j'ai pas eu le temps de les annoncer au fur et à mesure, mais en tout cas merci à toutes ces personnes de s'être connectées, Momo. Revenons à toi. Que deviens-tu depuis ce show? Ton dernier club, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Bah écoute, je suis là, je profite à fond, j'essaie de profiter de tous mes moments avec la famille, avec les amis, avec mon entourage. Donc voilà, je suis sur des projets aussi personnels. Donc petit à petit, je suis en train de mettre tout ça en place pour pouvoir être bien et faire les choses bien. Et tu disais de profiter de ta famille. Et c'est vrai, bon, je pose parfois la question aux joueurs que j'ai l'occasion d'interviewer, Momo. Et c'est vrai que lorsqu'on est joueur professionnel, la vie, elle défile à 2000 à l'heure. On n'a pas le temps de profiter de la famille. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de profiter de la famille parce que c'est vrai qu'aussi, t'es emmené à beaucoup jouer, t'es emmené à beaucoup voyager, t'es emmené à justement à t'investir à 100% à ton boulot. Donc clairement, c'est jamais évident. Mais c'est vrai que après le fait que tu arrêtes ta carrière, c'est un peu bizarre au début, mais après tu t'y fais et après voilà, tu reviens à la réalité, on va dire. D'accord. Et lorsque tu as commencé à 3, c'est ça? Tu as commencé à 3 moments. Ouais, Est-ce que exact. tu pensais faire une aussi belle et longue carrière? En toute Clairement, franchise. en toute franchise. J'avais les qualités pour pouvoir justement postuler à faire une carrière, une très bonne carrière, mais clairement, j'étais pas, non, je pensais pas faire une aussi longue carrière et aussi belle carrière. Non, je ne pensais pas. D'accord. Mais Dieu m'a facilité, donc voilà, Exactement, exactement. Et je suis, bravo de nouveau, bravo à toi, Momo. Tu as fait, tu me dis si je me trompe, peut-être que je vais les énumérer dans le désordre ou dans l'ordre, mais Valence, Liverpool, Juventus de Turin, PSG, Fiorentina, Levante. Donc une première partie de ta carrière en Europe, ouais. avant de tenter l'exotisme, si je peux le dire ainsi, avec Shanghai, Mitra Kukar et d'autres. Pourquoi ces derniers choix? Bah, les derniers choix, ils étaient, pour moi, voilà, les gens pourront penser que c'était des choix exotiques voulus. Mais clairement, c'était des choix que je devais faire parce que voilà, il Que tu fallait regrettes pas? que je regrette pas parce que clairement, ça m'a servi, ça m'a permis de connaître différents continents, différentes cultures, différents types de personnes. Et clairement, en tant qu'humain, ça m'a servi et ça continue à me servir à moi et ma famille. Donc clairement, je le regrette pas et si c'était à refaire, je l'aurais fait. Et donc, si on devait revenir un petit peu à l'Europe, Momo,
Valence, Liverpool, Juventus, PSG, Fiorentina, Levante. C'est vrai que quand je les énumère, ça me fait presque mal aux yeux parce que c'est quand même des grands, grands d'Europe. Que retiens-tu de tous ces clubs? C'est quoi? C'est l'exigence? C'est oui, c'est l'exigence avant tout. Ouais, c'est l'exigence, c'est la soif de gagner, voilà, le fait de comment te comporter aussi. J'étais vraiment bluffé et surpris justement de ces différents clubs-là. J'ai appris de chacun de ces clubs-là. J'ai gagné des titres, j'ai côtoyé vraiment de grands joueurs et je me suis aperçu qu'à travers toutes ces expériences-là, le fait que justement tous ces grands joueurs malgré que ce soit vraiment de grands noms et de grandes stars mondiales, humainement parlant, ça reste quand même des gens extraordinaires. Mais parce que toi aussi, tu as connu t'as connu quand même un grand parcours, Momo. Comment on arrive à garder les pieds sur terre? Moi, je veux bien le croire. Enfin bon, j'ai pas eu cette chance Mm. de voyager et de connaître des titres. Mais comment on arrive à garder toujours les pieds sur terre malgré les médias, malgré l'argent, malgré les sollicitations? Comment t'as fait, toi, Momo? Bah voilà, comme je suis assez croyant, je pense que je m'accrochais à mon créateur. Après, au-delà de tout ça, je pense que j'ai aussi le fait d'avoir justement un entourage sain qui te permet justement de te recadrer quand tu dois partir en vrille. Et grâce à Dieu, j'ai quand même eu justement cet entourage qui m'a permis justement d'avoir les pieds sur terre et de pas m'enflammer, de toujours être exigeant envers moi-même. Parce que le football, c'est si tu t'endors, le mec qui est à côté de toi, il s'endort pas. Prends Donc ta place. il faut toujours rester attentif, il faut toujours travailler, redoubler d'efforts, il faut toujours se donner les moyens de vouloir plus, plus, plus. Et le meilleur exemple actuellement, je pense que c'est des grands noms comme Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, qui malgré leur âge, ils arrivent quand même à rester à un niveau qui est respectable et Ah respectueux. oui, oui, extraordinaire. Mais d'ailleurs, à ton sujet, Momo, quand tu étais à Sochaux, toi, tu as senti que c'était le moment d'arrêter ou parce que tu avais vraiment envie de te donner à fond dans tes projets professionnels et personnels? Non, non, moi clairement j'aurais pu continuer. Mais après encore une fois, voilà, j'ai connu vraiment le summum, en tout cas ce que je peux appeler le summum du football. Après malheureusement, j'ai pas été épargné par les blessures Ouais. et je pense que c'est les blessures qui m'ont fait arrêter à 35 ans. Mais encore une fois, je reste quand même très très fier de ma carrière et je sais que sans ces blessures-là, malheureusement, j'aurais pu encore atteindre un autre niveau. Mais après, encore une fois, c'est le destin qui en a voulu ainsi et je suis plus que fier. Tu peux. Donc, par rapport aux équipes que j'ai énumérées tout à l'heure en Europe, Momo, quelle a été la plus belle équipe dans laquelle tu as eu le plaisir de jouer? Ah, c'est dur. C'est dur de répondre à ta question parce que j'ai joué à Liverpool, c'était bien parce qu'on a gagné des titres, j'ai joué avec des top joueurs. Après, clairement, pour moi, c'était Valence. Pourquoi Valence? Parce que clairement, je suis arrivé, je sortais du centre de formation de la Auxerre. J'arrive à 17 ans à Valencia. Première année, on fait le triplé. J'enchaîne plus de 30 matchs. Donc, je pense qu'en tant que jeune joueur, je pense que c'était cette expérience-là que je retiendrai le plus parce que on a gagné et j'étais bien là-bas aussi. Bon, il y a des supporters hein, de la Juve, hein, Ouais. Forza Juventus, et je me doute que tu as laissé de très bons souvenirs du côté de l'Italie. D'ailleurs, sur l'Italie, comme tu sais, Pirlo devient le nouveau coach de la Juventus de Turin. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'était vraiment, est-ce que c'est pas trop tôt finalement parce que jusqu'à maintenant il a jamais été numéro un et qui plus est dans un grand club comme la Juve. Ouais, c'est vrai que c'était un choix risqué de la part des propriétaires, mais je pense que Pirlo, il va vraiment réussir parce que, voilà, en tant que joueur, c'était vraiment le maestro. Maintenant, il arrive à la Juve avec de grandes ambitions. Les gens pensent il a pas de caractère, mais je peux vous dire qu'il a un grand caractère. Et je pense que sur la philosophie de comment la Juve joue et comment la Juve est, je pense qu'il rentre justement dans les critères de la Juventus. D'accord. Et d'ailleurs, et toi, est-ce que tu as jamais imaginé peut-être une carrière comme coach?
Non, du tout, du Non? tout, non, du tout. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me posent cette question-là, mais c'est vrai que moi, je me focalise plus justement sur le management, sur justement voilà, tout ce qui est directeur sportif et toutes ces choses-là, que entraîneur. D'accord. Peut-être pour finir avec les titres, Momo. Bon, tout à l'heure, tu nous as parlé de Valence et de ce triplé. Est-ce qu'on peut dire que ton plus beau titre glané, c'est du côté de Valence, ou finalement tu gardes tous tes titres et ouais, tu en es forcément très fier. Mais est-ce qu'il y a un titre qui t'a marqué plus qu'un autre? Bah ouais, la Liga avec Valence, parce que comme j'ai dit, j'arrive jeune. Voilà, tu joues contre les Zizou, tu joues contre les Roberto Carlos, le Grand Real de les Galactiques, le Exactement. Barça, les Barça du Grand Barça. Donc, tu arrives justement à gagner justement devant ces grandes équipes-là et avec la manière. Donc, clairement, ouais, la Liga, ça, pour moi, ça a été un grand titre remporté à 17 ans surtout. Exactement, et vraiment, oui, un très jeune âge, et c'est chapeau, chapeau à toi. J'avais posé une question durant la journée, Momo, aux internautes, et on va leur laisser peut-être quelques secondes le temps d'y réfléchir, et peut-être qu'ils ont déjà la réponse, mais avec quel joueur as-tu aimé jouer? On va leur laisser 10 secondes. N'hésitez pas, hein, à envoyer vos messages, voir si vous avez la bonne réponse, et Momo nous dira pourquoi il a aimé jouer avec lui. Donc on vous attend, hein. N'hésitez pas à écrire les réponses. Ils sont peut-être timides, je ne sais pas. Ça On arrive, va ça attendre, arrive. ça va venir. Ah, c'est vrai que bon, Momo a joué avec tellement de grands joueurs que certainement c'est compliqué d'en trouver. Mais pour l'instant, je ne vois pas de vos réponses. Donc, chers internautes, hein, n'hésitez pas à proposer un joueur avec qui, oui, Sissoko, oui, forcément. Euh, Un indice, Momo. Ah là là là, non, 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 ça serait trop facile. Un très grand joueur, voilà. Allez, lancez-vous, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de, y a pas de mauvaise réponse, hein. Bah, on voit en tout cas que tu as laissé vraiment des grands, grands souvenirs à la Juventus de Turin. Ouais, Et un, c'est un très très bon passage. Très bon euh, passage. à Et il a- Viennet au Paris Saint-Germain. Hmm, parce qu'il est fan du Paris Saint-Germain, c'est pour ça. je pense aussi, ouais. Ouais. Alors, avec qui Momo a-t-il aimé jouer durant toute sa carrière? N'hésitez pas à vous lancer, à, à écrire les noms qui Saluto in italiano, Mitica Piovra. N'hésitez pas à écrire le joueur avec qui Momo Sissoko a aimé Il- jouer. Ah, c'est vrai que là, il y a du lourd, hein. Gérard, euh, Xavier il Uzo, y Del a du lourd. Piero. Là, il y a du lourd. Et c'est vrai que Samy avait raison. Entre autres, c'est Del Piero. Pourquoi, Momo, t'as aimé jouer avec Del Piero? Parce que clairement, ça, c'est un ami. C'est un ami, c'est devenu un ami. Et clairement, avoir passé du temps avec lui, apprendre à le connaître et humainement parlant, pour moi, c'est la grande classe. Et clairement, footballistiquement parlant, même si je l'ai connu justement sur la fin de sa carrière, clairement, même si sur la fin de sa carrière, on voyait que c'était vraiment ce qui se Il faisait avait quelque de, chose à part. ouais, il avait quelque chose à part, clairement. D'accord. Donc, Et, Alexandre, c'est vrai, comme tu dis, maintenant tu viens de nous dire, t'es devenu ami avec Del Piero. C'est encore possible, parce que souvent on entend que dans le football il n'y a pas d'amis, c'est un monde de requins. Finalement, toi tu nous dis que c'est possible. ouais, c'est possible. Après, ça dépend des liens que tu as avec les gens. Moi, avec tous les joueurs avec qui j'ai côtoyé, on était toujours dans le respect. Donc, clairement, ouais, pour moi, l'amitié, elle existe dans le football quand même. D'accord, ok. Tu as connu aussi la sélection malienne, Momo. Tu la situes où au niveau africain, d'abord? Je la situe, elle pourrait se situer à un niveau très très élevé. Malheureusement, on est emmené à beaucoup de problèmes, beaucoup de la gestion, voilà, elle est pas extraordinaire.
Mais moi, je reste persuadé que si le Mali arrive à justement emmener les bonnes personnes et faire en sorte que justement, euh, qu'il y ait vraiment un travail qui est fait autour de la Fédération malienne de football, je pense que le Mali aura son mot à dire en tout cas pour les prochaines échéances. Comme tu sais, Momo, il y a eu Georges Weah, il y a Didier Drogba aussi qui a voulu faire quelque chose pour son pays. Est-ce que toi, tu serais amené ou tu pourrais donner un coup de main? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis une personne très ambitieuse. Maintenant, voilà, je me cache pas. Je pense que c'est pas à travers ce live-là que les gens ils savent que que j'ai des grandes ambitions. Et clairement, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, mais j'ai pour justement ambition de postuler pour justement la présidence de la Fédération malienne de football. Encore une fois, il faut apprendre, il faut comprendre le système, il faut justement pas se brûler les ailes. Mais j'ai pour ambition de rejoindre justement les Aigles du Mali. Très bien, ben, très content de l'entendre en direct. En tout cas, Momo, euh, qu'est-ce que tu penses de la sélection algérienne championne d'Afrique? Ben, un grand respect à eux, hein. Ils ont montré que clairement c'était les meilleurs sur le continent africain. Ils ont montré que clairement en emmenant des gens comme Jamel Belmadi, tout était possible. Il est venu, il a mis des choses en place, il a réussi justement à mettre de la cohésion au sein du groupe. Il a fait en sorte que justement tous les joueurs se sentent concernés Adhère au et projet, tout à fait. adhèrent au projet. Et la finalité, ils sont champions d'Afrique, très mérité et vraiment super fier pour eux et super content pour Jamel Belmadi, qui est pour moi est qui De la a génération. l'homme de la situation. D'accord. Bon, en tout cas, hein, depuis que tu nous as révélé que tu visais la présidence, beaucoup de gens disent un Momo président. Donc, on t'attend avec impatience, Momo. Euh, donc, toi, tu as connu les projecteurs, les sollicitations, les médias. La pré-carrière n'est pas compliquée à vivre. Tu nous en as parlé un petit peu au tout début. Mais maintenant, ça y est, c'est digéré et maintenant, au contraire, tu as, donc comme projet notamment la présidence de la Fédération du Mali, mais et tu as d'autres projets d'ailleurs. Ouais, c'est digéré. Après, c'est les premiers moments. Le fait d'annoncer, justement, c'est dur de l'annoncer. C'est dur de plus aller à l'entraînement. C'est dur de pas côtoyer le vestiaire, les coéquipiers, le vestiaire. Mais après, une fois que tu t'y fais, voilà, c'est comme ça. Il faut se dire que voilà, tu as fait la première partie, ta passion qui était extraordinaire quand tu prends du recul. Et après, maintenant, il y a une autre vie et il faut persévérer et faire en sorte que tout se passe bien et que voilà, tu sois heureux, tout simplement. Exactement. Encore deux petites questions, Momo. On va s'arrêter sur le foot amateur. Moi, c'est le foot d'en bas que je couvre depuis longtemps et qui me tient énormément à cœur. Quel est ton regard sur le football amateur? Bah, le regard, c'est que la finalité, c'est qu'on sort tous du foot amateur. Donc, il faut en prendre en considération. Je pense que clairement, dans le foot amateur, il y a énormément de talent. Il y a énormément de joueurs qui, pour moi, pourraient jouer facilement en Ligue 1 ou voire en Ligue 2. D'accord. Il y a du talent. Il faut vraiment, justement, avoir l'œil pour pouvoir détecter justement ces joueurs-là du foot amateur. Et on peut le voir dans le foot amateur, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent justement à aller en Ligue 2 et après faire leur gamme en Ligue 2 et après passer le cap en Ligue 1 et faire de grandes carrières. Donc, c'est pas parce que clairement tu es dans le foot amateur que tu pourras pas postuler pour être un grand joueur. Exactement, faut toujours y croire. Est-ce que tu suis un club en particulier du foot amateur? Bah, il y a beaucoup de clubs. Après, il y a, voilà, je suis où il a dans le 77. Après, il y a, comment ça s'appelle, des petits clubs. Tu veux parler de clés? Ouais, c'est ça, c'est ça. Avec Je connais mon, beaucoup d'ailleurs. Il y a William Longuet, il y a Patrick Latray et d'autres c'est bons ça, joueurs. D'ailleurs, il y a Cédric Moukouri qui continue sa carrière c'est ça, à plus de 40 ans. Et exact. ok, Donc voilà, ouais, je suis je suis des équipes amateurs et vraiment le fait de les voir jouer, c'est plaisant, c'est plaisant. et dans tes projets personnels, Momo, est-ce que il y a une casquette agent de joueur? Agent de joueur, non. Agent de joueur, non, mais c'est plus, voilà, dans la gestion des carrières, justement, pour les jeunes joueurs,
faire en sorte que voilà, ils suivent le chemin, le bon chemin justement pour apprendre pour justement faire une grande carrière. Voilà, leur apprendre les codes aussi. Et voilà, ça c'est une chose qui me plaît et voilà. D'accord. Dernière question donc, Momo, quel serait ton 11 type de ta carrière? Étant donné que tu en as connu, tu pourrais en faire certainement une dizaine hein, de 11 types. Mais voilà, c'est dernière question. Est-ce que tu serais capable de me sortir un 11 type? Bah, le 11 type, je l'ai noté sur un papier. Super, très bien. Donc, ouais, dans les buts, Buffon. Après, arrière droit, Marchena, avec qui j'ai joué à Valence. Mhm, Axe central, Ayala. d'accord. Ayala, avec qui j'ai joué à Valence. Grand défenseur. À ses côtés, Cannavaro. Oui, pas mal. Après, à gauche, Fabio Aurelio. Après, milieu de terrain défensif, Steven Gerrard, Xavi Alonso. Ah oui, oui, pas mal. À droite, Camoranesi. Pour moi, D'accord, grand talent. Pablo Aimar en numéro 10. d'accord. À gauche, je mettrais Alexandro Del Piero. Et en attaque, je vais mettre El Niño parce qu'il apporterait de la fraîcheur et la verticalité. Alors, donc c'est un mix, si tu me dis si je me trompe pas, entre la Juve et Valence. C'est ça, Hein? Ah c'est si, ça. si, il y a Liverpool Il y avec a les deux Liverpool aussi, milieux. avec les deux milieux. Ouais, ouais, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Et donc toi, tu restes sur le banc de touche et tu rentres Moi, après. moi, je rentre après et voilà, je canalise le milieu de terrain. Très bien, très bien. Bon, mais en tout cas, c'était vraiment chouette de ta part d'avoir accepté cette invitation pour ma nouvelle saison, Momo. Ben, j'espère de continuer à suivre ton actualité et puis on verra si ton projet, je l'espère bien sûr, au sein de la sélection malienne aboutisse. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup, Momo. Merci à toi et merci pour l'invitation et beaucoup de Bon, bonnes là, choses pour la l'image est suite. un peu floue, mais je te vois encore et merci beaucoup en tout cas de ta patience et de ta dispo. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Momo, à bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. Salut, au revoir. Ciao, ciao. Voilà, c'est terminé pour ce live avec Momo Sissoko. C'était vraiment super plaisant, super intéressant. J'espère que vous avez aimé. Les questions ont été pertinentes et ces réponses étaient très naturelles et très claires. Euh, voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à faire des commentaires sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. Il ne faut pas hésiter. Merci en tout cas de votre participation. J'espère que demain, vous n'hésiterez pas à poser vos questions à mon invité de jeudi. J'en ferai la communication demain matin. Ça a été un plaisir de vous retrouver. J'espère que c'était de même pour vous. Je vous dis bonne soirée. À demain. Et n'hésitez pas surtout à mettre vos commentaires, à partager mon live avec les personnes de votre entourage. Et je vous dis à demain. Merci.